Bonjour et bienvenue pour cet épisode 4 du Grand Décrassage. Aujourd'hui, nous allons décrasser la critique du chef otaku dans son mini-manga sur JoJo Bizarre Adventure. Générique. Bon, d'abord il faut savoir que le chef otaku est un vidéaste qui fait des vidéos sur YouTube au sein de ses menus manga, mini-menus manga, des hors-séries et tout et tout. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, ses vidéos sont tout le temps très très intéressantes et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille, notamment ses dernières vidéos. Il faut savoir que sur le menu manga sur JoJo Bizarre Adventure, il y en a eu deux. Un premier qui est l'original du coup, sa toute première vidéo, d'où la qualité qui est peut-être parfois un peu approximative, et un deuxième qu'il a décidé d'appeler ça le remake, qui est un épisode spécial pour ses 50 ans. Bonjour, je tiens à corriger un détail. C'est un remake spécial pour le 50e épisode et non pas pour les 50 ans de menu manga. Faut pas déconner. Voilà. Désolé pour la gêne occasionnée. Pour ce qui est de JoJo Bizarre Adventure, il faut savoir que c'est un manga cultissime. C'est un manga juste génial. Vous pouvez aller voir le menu manga sur JoJo Bizarre Adventure. Attendez que j'ai fini parce que si vous êtes sensible au spoil, parce que ça va être le point le plus important de cette vidéo, n'allez pas le voir tout de suite. Néanmoins, il faut savoir que JoJo Bizarre Adventure est un manga cultissime et qu'il faut l'avoir vu. Vraiment, je me répète, mais c'est un manga cultissime qu'il faut l'avoir vu. Il est cultissime. Aïe, 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 aïe. Bon, commençons. On va d'abord traiter l'épisode original, avant de traiter l'épisode remake. Mais vous allez voir, en fait, le point qui me gêne le plus est à peu près le même dans les deux cas. Avant tout, pour les points positifs, le fond, il y a un travail de recherche, c'est plutôt, les sketchs qui sont très très intéressants, très très sympas à regarder et très très marrants. Et voilà, après ce sont de très très bonnes vidéos en général. Vu que là je suis en train de parler de la vidéo originale, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui me gêne énormément, les bruits de RAW. La forme est quelque chose d'important pour moi quand on fait des vidéos, et le bruit de RAW en soi est exaspérant à mes yeux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Néanmoins, ça c'est un détail sur la forme. Maintenant, passons au fond de l'histoire. Il faut savoir que sur le fond, il y a quelque chose qui me gêne énormément dans ces vidéos. Le spoil. JoJo Bizarre Adventure est un manga très particulier. C'est un manga avec beaucoup d'éléments, de cliffhanger et tout ça et tout ça et tout ça. C'est un manga cultissime, comme je l'ai dit. Il faut que vous le voyez. Je me répète beaucoup, mais il faut que vous le voyez. Aïe, 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 aïe. Néanmoins, pour revenir un peu plus sur le débat en question, le spoil, donc, il faut savoir que quand on présente une œuvre, on est obligé de planter un peu le décor. Qui sont les personnages, quel est leur rôle, qu'est-ce qui va plus ou moins se passer, vous voyez, vous connaissez les 5 actes du récit. D'abord, il y a l'introduction, le problème principal, l'élément perturbateur, les péripéties qui vont amener à une conclusion et après à une situation finale. Eh bien, je suis d'accord pour dire que quand on présente une œuvre, il faut parler de la présentation, planter le décor, parfois l'élément perturbateur pour expliquer pourquoi cette œuvre est intéressante. Les péripéties, ça peut être intéressant pour, par exemple, dans un grand film d'action où est-ce qu'il n'y a pas finalement beaucoup de développement, mais que les scènes d'action sont dantesques, c'est évident qu'on est obligé de les présenter, mais il faut s'arrêter là, il faut pas aller jusqu'à la situation finale ou justement la solution au problème, vous voyez ce que je veux dire ? Et le problème, c'est que pour donner envie, justement, aux spectateurs d'aller voir JoJo Bizarre Adventure, il spoil complètement la partie 1. Et ça, c'est plutôt gênant. Alors, pour lui, ça le gêne pas, dans le sens où il est obligé de passer par là pour éveiller l'intérêt du personnage. La partie 1 est celle qui est la moins aimée des gens, donc il peut se permettre de spoiler. Sauf que pour moi, la partie 1 du manga JoJo Bizarre Adventure est ma partie préférée. Donc, il me spoil ma partie préférée. Et c'est dommage. D'un autre côté, s'il ne le fait pas, comment dire, JoJo Bizarre Adventure était un manga cultissime, comme je l'ai dit, il faut que vous alliez le voir, mais même si je n'avais pas vu le menu manga de JoJo Bizarre Adventure, j'avais prévu d'aller le voir. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et le problème, c'est que je me suis fait spoiler. Ça m'a vraiment donné envie de le voir. Du coup, dans la semaine, j'ai vu. Dans la semaine, j'ai regardé les épisodes de manière légale, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que j'ai été spoilé sur des choses dont je n'aurais pas voulu être spoilé. Alors, je pense qu'il faut spoiler une œuvre quand on a un ami, donc dans un cadre très personnel, ou un ami qui n'a pas envie de voir une œuvre, pour lui donner envie de voir cette œuvre, spoiler pour éveiller son intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est une personne qui avait déjà prévu d'aller le voir, évitez tout spoil. Vous voyez ce que je veux dire? À la limite, peut-être faire une critique rapide sur le début, sur l'œuvre en général, mais en restant très très impersonnel, sans pour autant aller dans le précis. Pour le chef Otaku, en tout cas pour le premier monument manga qu'il a fait, il avait pas d'abonnés, voire pas du tout, très très peu en tout cas, je pense pas que ça allait au-delà de 1000, vous voyez. Et du coup, il s'offrait des libertés qu'il ne peut plus s'offrir maintenant, vous voyez ce que je veux dire, le fait de spoiler, on peut se le permettre, les personnes qui vont voir cette vidéo sur Jojo Bizarre Adventure, c'est rare qu'ils tombent sur le chef Otaku et du coup ils l'apprécient et ils vont le voir. Non, c'est plus des personnes qui vont taper Jojo Bizarre Adventure sur la barre de recherche et ils vont tomber sur son analyse critique. Mais passons maintenant au remake. Je vais arrêter les Jojo Pause. Aïe 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 aïe. Alors, le remake est très sympa, je vous le conseille, mais le problème c'est qu'il n'y a plus les bruits de Ro. Je supportais pas ces bruits de Ro, je trouvais ça... c'est gênant quoi. Mais il y a toujours ce spoil. Et le problème c'est que moi ça me gêne beaucoup. Et c'est le problème, c'est que, à part d'un point de vue technique et pour approfondir le sujet comme il le dit, je ne vois pas l'intérêt de faire un remake. Surtout sur un manga comme Jojo Bizarre Adventure qui a déjà été traité une fois, il faut le traiter parce que c'est un grand manga et tout et tout. Mais je ne vois pas l'intérêt du remake. Par exemple, j'aurais préféré voir un remake sur Ashita no Joe. Pourquoi? Parce que actuellement, Jojo Bizarre Adventure connaît un anime, donc énormément de personnes s'y intéressent, énormément de personnes y le regardent. Mais le problème, c'est que pour un manga comme Ashita no Joe, ce n'est absolument pas le cas. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne supporte pas le spoil. Le problème, c'est que sans ce spoil, je ne sais pas quand est-ce que j'aurais vu Jojo Bizarre Adventure. Je l'aurais vu peut-être beaucoup plus tard. J'aurais eu une appréhension à le voir et tout et tout. Et c'est assez gênant à ce niveau-là. C'est gênant à bien des égards parce que du coup, d'un côté, je me suis légèrement pourri. Enfin, pour la première partie, je me suis pas complètement quand même, c'est intéressant de le voir, mais je me suis quand même un peu légèrement pourri mon expérience de visionnage pour la partie 1 du manga. Ou de lecture, mais personnellement j'ai vu l'animé. Un autre exemple que je pourrais vous donner sur un spoil de film. OSS 117, le deuxième film. À l'époque j'avais vu la bande-annonce qui était à mourir de rire, et du coup j'ai voulu aller voir le film en entier. Le problème c'est qu'en fait, toutes les blagues qu'il y avait dans le film, donc un film d'1h30, ils ont tout mis dans une petite bande-annonce d'1 minute 30. Ce qui fait que quand je suis allé voir le film, je n'y ai absolument pas pris plaisir parce qu'à chaque fois qu'il y avait une blague, une chute ou oui, il y a toute une situation qui prépare et puis après il y a une chute, et bien ça ne marchait pas parce que je connaissais déjà la chute. Bon, cet exemple mis à part, il faut savoir que c'est très difficile de promouvoir une œuvre et en même temps de ne pas la spoiler. Donc pour les personnes qui y arrivent, sincèrement, je vous respecte énormément. Mais vraiment, vraiment. Parce que soit on ne spoil pas, mais du coup on n'intéresse pas assez les spectateurs, soit on spoil, mais du coup on ravive l'intérêt des spectateurs. Un exemple très très simple. Le dernier Fast and Furious. À la fin, il y a une action qui se passe. Bon, Fast and Furious, il faut dire ce qu'il est, c'est un gros film d'action comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis allé le voir avec mon oncle. Mon oncle était pas très intéressé, donc il a voulu regarder la bande-annonce. Moi, je n'ai pas voulu parce que je savais que dans la bande-annonce, ils allaient me spoiler certaines scènes d'action. Ce qui est pas complètement faux. Il faut savoir que la toute dernière scène d'action pour ceux qui ont vu le dernier Fast and Furious, je crois que c'est le 8. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est le 8. C'est dans la glace. Vous voyez très très bien ce qui se passe dans la glace quand ils sont poursuivis. Eh bien, cette scène a été spoilée dans la bande-annonce pour mon oncle. Moi, j'ai pas voulu la voir, donc je n'ai pas été spoilé et j'ai été complètement surpris de voir cette scène. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est que si jamais il y avait peut-être pas eu cette scène dans la bande-annonce, je suis pas sûr que mon oncle aurait voulu aller voir le film. Enfin,
Il aurait voulu aller le voir parce que je lui aurais fait un peu de forcing, parce que je voulais voir un bon film d'action. Le problème, c'est que tout seul, il n'aurait peut-être pas voulu aller voir le film. D'où le problème. Comment promouvoir un film, une série, un livre ou tout ce que vous voulez sans pour autant le spoiler? Un exemple très très simple, Les Trois Mousquetaires. J'ai toujours pensé que c'était un truc un peu cucu de chevalier, vous voyez, un peu à la légende arthurienne, mais en moins bien. Alors que pas du tout, il y a des histoires de romance, il y a des histoires de trahison, il y a des cliffhangers de malade, il y a même un happy ending. Bon, je vous dirai pas comment ça se termine et tout, mais en fait, c'est un roman ultra dense et ultra intéressant et on ne peut pas le résumer. Et vu de l'extérieur et vu comment on me l'a promu sans pour autant essayer de me le spoiler, eh ben c'était pas intéressant en fait, j'avais pas envie de le lire. Sauf que j'ai voulu parce que je m'intéresse un peu à tout ce qui touche un peu à la culture et c'est vrai que ça va au-delà. Du coup, comment promouvoir une œuvre sans la spoiler? Cette question n'a pas vraiment de réponse en fait. Je pense sincèrement qu'il faut promouvoir les œuvres et malheureusement parfois ça passe par le spoil. D'un autre côté, si on ne passe pas par le spoil, on ne comment dire, on ne met pas assez en avant l'œuvre et du coup on ne donne pas assez envie de le voir, de le lire, de vous voyez ce que je veux dire. En fait, personnellement, je pense que l'idée de promouvoir de la meilleure façon, c'est-à-dire le 100%, c'est-à-dire on vous promouvoit une œuvre, vous avez envie de le voir sans pour autant le spoiler, est un objectif fantasque. Je me souviens d'une bande-annonce qui était géniale, qui promettait un grand film d'action, et au final, on aurait dit qu'il aurait pu spoiler le film, mais en fait, pas du tout, parce que ce n'était pas un film d'action. C'était vendu comme un film d'action, mais au final, pas du tout. Donc ça donnait envie de le voir, et une fois qu'on l'avait vu, on sortait avec un autre film. Ce qui peut poser un autre problème, on peut se sentir trahi par la promotion. Vous voyez ce que je veux dire? Un exemple très très simple, voilà, vous avez une machine à laver qui va vraiment super bien laver, et au final, ben, elle lave moyennement. Ben, vous allez être déçu sur les qualités qu'on vous a promis. J'ai un ami qui n'est pas du tout sensible au spoil. Donc pour promouvoir une œuvre, on peut lui spoiler toute l'œuvre, il aura quand même envie d'aller le voir. Bon, pas toute l'œuvre, il faut essayer de lui laisser un peu de surprise et tout ça, mais il n'est pas sensible au spoil. Vous voyez ce que je veux dire? Et à l'inverse, j'ai un ami qui prend un malin plaisir à spoiler ses amis, tout ça juste pour le plaisir de, comment dire, pour les faire rager. Vous voyez, le mec qui aime bien faire rager les autres. Je n'ai pas la prétention dans cette vidéo d'amener une réponse à la question que je viens de poser. J'apprécie beaucoup le chef Otaku, j'apprécie énormément ce qu'il fait. D'ailleurs, un bon point, maintenant qu'il fait des reviews, il fait pas mal de reviews, notamment sur Dragon Ball Super. Avant de commencer sa review, il dit « Attention, je vais spoiler comme un gros bâtard ». Il faut savoir que le simple fait de faire ça dans ses vidéos, ben, pour moi, je trouve que j'apprécie. À chaque fois, il dit, oui, je suis désolé de me répéter, mais il y en a qui comprennent pas. Oui, effectivement, il y en a qui comprennent pas. Il faut répéter ce genre de choses et j'espère que dès qu'il va spoiler, il va dire qu'il va spoiler. Certaines personnes, quand elles vont spoiler, prévoient carrément une passerelle temporelle. Vous voyez, vous cliquez sur le lien, vous allez passer de 4 minutes de la vidéo à la 6e minute. Donc, de 4 à 6 minutes, ils spoilent l'œuvre. Et pour les personnes qui l'ont pas vue, eh bien, ils évitent de se faire spoiler. Donc voilà, je pense que j'en ai fini. Est-ce que tu vas faire le même to be continued pour finir l'épisode? Non, pour deux raisons. La première, parce que je pense pas que ça m'intéresse de faire quelque chose comme ça. La deuxième, c'est parce que je sais pas faire. Bon, maintenant je me casse. Ciao. Du chef Otaku, Jojo Bizarre Adventure. C'est nul. Et au vu de mes goûts, la partie 1 du manga Jojo Bizarre Adventure est la mort. Papa, c'est toi? Ouais, c'est bon, ça va. Aïe 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 aïe. Mais passons maintenant au remake. 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 Alors, pour le chef Otaku, en tout cas dans son épisode original, un épisode